Bonjour, bienvenue sur Monde Financier. Les marchés européens se maintiennent en territoire négatif à la mi-séance alors que la Fed a comme prévu réduit son programme de rachat d'actifs de 10 milliards de dollars par mois pour le ramener donc à 65 milliards. La Fed estimant finalement que la reprise économique outre-Atlantique est suffisamment solide pour se passer de son soutien. Mais la prudence reprend quand même un petit peu le dessus alors que l'activité manufacturière s'est contractée en Chine, de mauvais augure avant la publication du PIB américain pour le quatrième trimestre. Ça sera cet après-midi à 14h30. En attendant, le CAC lui recule de 0,34% à 4142 points. Ailleurs, même tendance, Francfort perd 0,28% à 9311 points. L'Eurostoxx cède 0,21%. Idem pour Londres avec un repli de 0,26%. Du côté des valeurs maintenant, en tête du CAC, c'est Bouygues, relevé de neutre contre sous-performance par Exane. Le titre s'adjuge 2,3% à 28,72 €. À noter également Vivendi, relevé de neutre à surperformance toujours par Exane, qui se distingue avec un gain de 1,16% à 19,59 €. Et puis à noter également Sanofi qui complète le trio de tête du palmarès avec un gain de 1,1% à 72,27 €. Lanterne rouge en revanche, c'est Pernod Ricard qui dégringole de 3,3% à 80,20 €. Pernod qui est plombé par la publication décevante de Diageo, l'un de ses comparables. D'ailleurs, c'est l'ensemble du secteur qui accuse le coup, puisque Rémi Cointreau redonne également 2,7% sur le SBF 120. À l'inverse, Altran se distingue donc en tête avec un gain de 4,8%. On est autour des 7 €. Altran qui vient donc de publier, et le marché du coup salue les perspectives de la SS2I qui vise notamment une accélération de sa croissance organique et de sa rentabilité pour 2014. Sur le marché d'échange, l'euro lui se maintient en légère baisse par rapport au dollar, moins 0,42% autour des 1,3602. Il cède également 0,3% par rapport au yen autour des 139,19 yens. Et puis à noter que le billet vert de son côté grappille 0,15% par rapport à la devise japonaise autour des 102,31 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reste en nette baisse à la mi-séance, moins 0,65% à 1254 $. L'once, voilà pour la mi-séance. Restez avec nous, à bientôt. Bonsoir, bienvenue sur Monde Financier. Après une ouverture en territoire négatif alors que la Fed a comme prévu réduit son programme de rachat d'actifs, les marchés ont finalement bien redressé la pente pour se hisser dans le vert. Alors la tendance a été soutenue par la publication de la croissance américaine qui a progressé de 3,2% en glissement annuel au quatrième trimestre. Alors c'est une performance qui ressort finalement en ligne avec les attentes, même si la reprise ralentit la cadence lorsqu'on la compare aux 4,1% de croissance qui ont été enregistrés au troisième trimestre. Les marchés en tout cas ont apprécié cette publication puisque le CAC avance finalement de 0,55% pour renouer avec les 4180 points. Ailleurs, même tendance, le DAX avance de 0,3%, Londres de 0,28% et l'Eurostoxx de 0,4%. Et puis du côté des valeurs, en tête du CAC, on retrouve Vivendi relevé de neutre à surperformance par Exane. Le titre donc bondit de 3,56% à 20,06 €. À noter également Sanofi et AXA qui se distinguent en tête avec des gains respectifs de 2,77 et 2,72%. À noter également Bouygues qui profitait d'une recommandation positive de la part d'Exane, le broker qui passe donc à neutre contre sous-performance sur le dossier. Du coup, le titre gagne 2,15% à 28,68 €. À l'inverse, Lanterne rouge, Pernod Ricard qui dégringole de 4,15% à 79,50 €, plombé par la publication de son comparable britannique Diageo, donc qui a publié des perspectives assez décevantes. D'ailleurs, c'est l'ensemble du secteur qui accuse le coup, puisqu'on a également Rémi Cointreau sur le SBF 120 qui recule de 3,59% à 54,80 €. À l'inverse, Altran se distingue en hausse, un gain de 2,6% à 6,79 €. Le marché a salué les perspectives de la SS2I qui vise notamment une accélération de sa croissance organique et de sa rentabilité
pour 2014 sur le marché d'échange. Pas mal de mouvements aujourd'hui. À noter bien le dollar qui s'envole littéralement après la publication de la croissance américaine. L'euro cède en conséquence 0,8%. On repasse largement sous les 1,36 à 1,3548 donc par rapport au billet vert. À noter qu'il recule également de 0,24% face au yen autour des 139,26 yens. Et puis le billet vert de son côté, comme je vous le disais, eh bien, il bondit par rapport à l'ensemble de ses contreparties et s'adjuge par exemple 0,6% face au yen autour des 102,77 yens. Et puis l'once d'or pour terminer qui accélère à la baisse après la publication de la croissance avec un repli donc de 1,73% autour des 1240 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.